musée du vin et du négoce, nous devons d'avoir non seulement des souvenirs, mais surtout, il ne faut pas oublier que le vin est un produit culturel puisqu'il va faire partager des sensations, des émotions. Donc forcément, dans la boutique, on a des choses qui vont se relier à la vie du vin, à la dégustation. Donc on va retrouver des choses qui vont pouvoir nous permettre de faire voyager au niveau de l'olfaction, voire un petit peu s'éduquer au niveau du nez. Et puis après, d'une manière visuelle, mis à part la couleur du vin, comment l'aborder d'une manière un petit peu littéraire. J'ai trouvé effectivement que la bande dessinée pouvait être un lien assez ludique, assez fin, assez simple pour faire passer des messages, entre autres sur des métiers, entre autres sur une région qui est particulièrement compliquée. Donc les gens, quand ils ressortent de toute cette culture et histoire qu'ils ont abordée dans le musée, ben c'est vrai qu'ils sont un peu frustrés de ne pas repartir avec cette histoire en poche. Aujourd'hui, on a la possibilité de leur proposer, sous différents tomes, les différents sujets qu'on aborde dans ce musée. Cette bande dessinée, on la voulait à la fois le miroir d'une profession, donc s'adresser à des professionnels, et en même temps à des néophytes, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien du vin, peuvent lire Château Bordeaux parce qu'Alexandra est leur guide dans leur démarche de lecture. Alexandra, elle arrive, elle n'y connaît rien, et qu'est-ce qu'elle va faire pendant 9 épisodes? Elle va s'entourer de gens qui s'y connaissent et qui vont lui faire découvrir petit à petit le monde du vin et qui vont lui apprendre à l'apprécier. Donc voilà un petit peu nos deux cibles, majeures, et des gens professionnels du vin qui ont une connaissance du vin extrêmement pointue, et des gens qui découvrent le vin pour la première fois, éventuellement qui n'en ont jamais goûté. Et notre souhait caché derrière ça, c'est que une fois avoir lu Château Bordeaux, essayer de déclencher aussi des envies de découvrir Bordeaux, mais pas seulement Bordeaux. Il y a aussi une dimension émotion, évidemment. Le vin est lié essentiellement aux émotions. Le vin fait naître des émotions quand on le consomme. Donc j'ai essayé aussi à travers Château Bordeaux de parler de ces émotions avec des rencontres. Alexandra va d'abord apprendre à connaître le produit qu'elle va vendre, et pour connaître un produit, il faut l'aimer. Il faut apprendre à l'aimer. Donc c'est ce que va faire Alexandra pendant 9 épisodes. Elle va d'abord faire appel à un œnologue qui va lui apprendre à déguster, donc les techniques de dégustation, comment on sent le vin, comment on le déguste, qu'est-ce qu'on doit en retirer de cette dégustation. Elle va ensuite en discuter avec ses frères qui, eux, sont dans le milieu du vin depuis toujours, qui vont lui faire partager un petit peu leur expérience à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Et puis surtout, elle va découvrir au fond d'une cave, dans une île qui appartient au domaine, le vin du grand-père, et elle va tomber amoureuse de ce vin, et elle va, pendant, pareil, 9 épisodes, essayer de comprendre ce qu'il y a dans ce vin, et essayer de reproduire l'émotion qu'elle a eue en découvrant ce vin. Ce qui m'a énormément plu en rencontrant cette personne, c'est de voir la sensibilité qu'il pouvait y avoir à travers les textes, et de voir qu'en fait, à travers un univers que je ne connaissais pas, on pouvait découvrir à la fois l'histoire d'une région, de la ville, des vins de Bordeaux, et surtout de mon métier de négoce. Parce qu'en fait, le but d'un négociant, c'est quand même de créer une identité, de créer une marque avec une identité à l'intérieur, et d'acheter tous les ans des raisins et du vin, qui vont plutôt lui permettre de pouvoir reproduire cette identité. Donc quand on est amoureux d'une marque, généralement, on ne va pas être déçu. Et c'est vrai que quand on parle d'art de vivre à Bordeaux, puisque c'est un peu le sujet global de toutes les émissions qui nous regroupent autour chaque fois d'une belle dégustation, c'est un petit peu l'univers artistique aussi de la bande dessinée, où à la fois on va pouvoir rêver, on va pouvoir être transporté dans un univers que l'on ne connaît pas. Et c'est vrai que la douceur de ces paroles fait qu'on va découvrir un univers de manière plutôt agréable et passionnante. Et toi, Corbéran, alors ta découverte de ce milieu du négoce? Alors, elle est née d'abord,
parlais de Château Bordeaux à l'origine. Donc Alexandra est là pour reprendre le domaine familial. Donc elle va passer, n'y connaissant rien, elle va passer un petit peu par toutes les phases de découverte du métier. Donc elle est dans son domaine et puis à un moment elle va faire son vin et ben, il va bien falloir qu'elle le vende son vin. Donc effectivement l'épisode 8 de la série Château Bordeaux traite de ce milieu spécifique qui est le négoce, dont les Chartrons sont l'épicentre depuis l'origine. Mais qui commence un petit peu à s'exporter à l'extérieur des murs. Et donc, dans Château Bordeaux, Alexandra est amenée à visiter un énorme complexe autour de la logistique du vin, où on va accueillir des vins dans des cuves pour les faire, pour les vinifier. On va aussi les mettre en bouteille, on va les stocker et on va les expédier. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui se passe en dehors de l'enceinte de Bordeaux, alors qu'avant, bien sûr, c'était ici l'épicentre.